Et parce que nous sommes des pros et que nous pensons à tout, évidemment, bien, il nous reste évidemment à mettre en place le côté responsive. Allez, c'est parti. Allez, donc on a presque terminé, puisque là, ici, bien, ce que l'on aimerait, c'est modifier, en fait, un petit peu l'animation. En fait, c'est une animation, hein, lorsqu'on est sur des écrans inférieurs, parce que ce qu'on a vu tout à l'heure, voilà, quand je suis sur un écran inférieur, ben voilà, mes spans, là, ben, c'est pas top, en fait, ils n'ont pas beaucoup de place pour pouvoir s'exprimer. Donc, du coup, il va falloir qu'on définisse un point de rupture. Alors, comment est-ce qu'on va définir un point de rupture ? Bien, en fait, tout à l'heure, quand on a on a déclaré nos boîtes box, on leur a donné directement une largeur, on a dit 200 pixels. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais définir un point de rupture à, comme il y a 4 boîtes box, à 800 pixels. 200 x 4, ça fait 8. Donc là, ici, je vais dire @media screen end, donc pour les écrans qui ont une max width, une largeur maximum de 800 pixels. D'accord, ok, et là je veux quoi? Alors, qu'est-ce que je voudrais lorsque les écrans donc ont une largeur maximum de 800 pixels? Et bien justement, ce que je veux, c'est faire disparaître le span. C'est ça que je veux. Bon, alors, donc du coup, le span, on l'a ici, donc dans la box, d'accord? Mais là, moi, je veux directement, je veux plus le cacher. Je veux le faire disparaître du flux carrément, parce que j'en veux pas. Donc du coup, je vais partir de ma boîte box et je vais chercher mon élément span. Alors comment je fais pour faire disparaître le span du flux? Eh bien, je prends ma propriété display et je lui dis none. Et de cette façon, il n'existe plus. Si j'actualise mon document, voilà. Ici, il n'y en a plus. Il n'y a plus du tout de span. Le span a disparu sur les écrans inférieurs à 800 pixels. Par contre, il existe lorsque je suis sur un écran supérieur à 800 pixels. Hein. D'accord, on est bien d'accord. C'est juste quand je passe sur les écrans inférieurs. Là, le display none, voilà, le display none, lui, contrairement à opacity 0, le display none fait disparaître l'élément du flux. L'opacity 0, l'élément HTML, il est présent dans le flux, il existe, sauf qu'on ne le voit pas parce qu'il a une opacité à 0. Mais il existe, il a son emplacement, alors que le display none, il n'a plus rien. Voilà. Bon. Et puis, pourquoi pas, dans ce cas, en profiter pour faire un autre effet. C'est-à-dire que, alors si je suis sur des écrans inférieurs, je vais faire un autre effet. C'est-à-dire que là, ici, quand on va sur l'icône, donc l'icône, on a dit on le grossissait par 4, d'accord? Et bien là, l'idée, on le grossit par 4 et on le passe sur une opacité 0, donc on ne le voit plus. Ben là, l'idée va être de dire, justement, comme on n'a plus les spans, bien on va moins grossir l'icône et on va le laisser toujours présent en arrière-plan du titre de niveau 4. Bon, donc du coup, on va manipuler, voilà, c'est ça, box over H4. Lorsque le pointeur de la souris passe sur la boîte, on veut manipuler le H4. Donc là, ici, je vais copier toute cette propriété CSS et coller donc au sein du Media Queries. Alors justement, ici, j'avais... Alors, non, pardon, je dis n'importe quoi. Pourquoi j'ai dit ça? Non, c'est pas lui. Désolé, hein, c'est lui. C'est voilà, le hover. Lorsque le pointeur de la souris passe sur la boîte, je veux manipuler le i. Voilà, ok, je m'étais trompé. Donc je prends ça, je le copie. Voilà, ok. Donc ça, je voudrais changer. Donc en fait, je ne voudrais plus faire une mise à l'échelle à 4, mais par exemple une mise à l'échelle à 2. Voilà, CTRL S. Je vais actualiser mon document et voilà, cette fois, vous voyez, ça se multiplie par 2. Bon, et ensuite, j'ai dit quoi? J'ai dit, j'aurais bien aimé voir en arrière-plan mon icône, en fait, qui ne disparaisse pas. Pourquoi il disparaît? Il disparaît parce que l'opacité est à 0. L'opacité va de 0 à 1. 0, je vois pas. 1, je vois bien. Je peux faire un réglage entre.
Donc je vais dire 0, alors là 0.3 par exemple, CTRL S, et du coup il va pas se retrouver à 0 complet, mais à 0, voilà, et du coup regardez, je le vois ici en arrière-plan. Voilà, c'est un autre effet. Donc ça permet comme ça, là ici l'idée c'est de faire de la manipulation, hein, tout simplement. Hein. Donc là du coup on maintient ici l'icône qui reste visible. Voilà, qui reste toujours visible à l'écran. Et là, on n'oublie pas qu'on est de toute façon toujours sous l'influence d'une transition, hein, puisque là on parle de l'élément I, et l'élément I, il est là, box I, je lui avais donné une transition à 0,3, donc il est sous la transition de 0,3 secondes, c'est pour ça qu'en fait on voit cet effet qui met 0,3 secondes. Alors donc ça c'est bon pour les écrans inférieurs, voilà, et puis quand on est sur des écrans supérieurs à 800 pixels, bien là on a le span, voilà, et puis on a les icônes qui sont multipliées par 4 et qui passent d'une opacité 1 à une opacité 0, on ne les voit plus du tout, et puis là on a dit, on fait un changement, voilà, lorsqu'on est inférieur à 800 pixels, on ne voit plus le span, on ne fait une mise à l'échelle de l'icône que de x2 et non plus de x4, et on le laisse présent en arrière-plan sous le titre de niveau 4, justement en faisant un réglage ici de 0,3 en opacité. Et voilà, bien nous avons terminé. Alors ici, comme je vous avais dit, hein, au tout début, j'ai fait une barre de nav, machin, ça peut être un footer. Voilà, ça peut être un footer, vous mettez ça en footer, voilà, puis après, vous faites comme vous voulez au niveau des tailles, au niveau du positionnement, ça, tout ça, vous positionnez ça. Les boîtes box, c'est du flexbox, hein, vous faites un conteneur et puis vous disposez comme vous en avez envie, vous avez les connaissances. Et donc, n'ayez pas peur de vous en servir et de tester. Si c'est pas bon, si vous avez fait une erreur quelque part, et vous recommencez. Et d'ailleurs, faites exactement comme je fais. Regardez, à chaque fois que je fais une modification, que je rajoute quelque chose, etc., qu'est-ce que je fais tout de suite? Je fais ça. Voilà, et je regarde. Parce que si je fais ça, que quand j'ai écrit 20 lignes, et que je m'aperçois que ça ne répond pas du tout à ce que j'attendais, là, je vais galérer pour retrouver mon erreur. Alors que si je le fais systématiquement ou très très régulièrement, bien je sais exactement quelle ligne je viens de manipuler. Donc je vois où est mon erreur. Donc ça c'est une très très bonne méthode de travail, voilà, à prendre. Alors que l'on fasse de la programmation avec des langages de programmation ou qu'on fasse de la mise en page en HTML et en CSS, n'hésitez surtout pas à venir vérifier systématiquement votre travail. Et voilà, c'est tout pour ce cours. Je vous remercie pour votre attention.